Bonjour, bienvenue dans La Capsule, le podcast de l'APM. Je suis Chloé Sénard et aujourd'hui, mercredi 18 février, décryptage du score carbone pour les médicaments. Ce critère environnemental dans les appels d'offres pour les achats hospitaliers sera obligatoire à partir d'août prochain. Vous verrez que la mise en place est plus compliquée que prévu. À 6 mois du lancement du dispositif, personne n'est prêt. Mais avant ça, le brief du jour. Les revalorisations salariales à l'hôpital entre 2020 et 2024 ont été sous-estimées par l'État dans le financement des hôpitaux. De 457 millions d'euros, assure l'Inspection générale des affaires sociales. Ça représente 4,5% du montant total des revalorisations. Face à ce constat, l'IGAS fait une dizaine de recommandations. Elle propose par exemple d'améliorer les méthodes d'estimation du coût des mesures de revalorisation salariale, de prolonger ces travaux pour évaluer l'impact de l'inflation ou encore d'accroître la transparence sur la construction de l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie vis-à-vis des établissements. Les établissements médico-sociaux doivent respecter la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Voilà l'objectif d'un plan d'action 2026-2027 présenté aujourd'hui par le ministère de la Santé. Les gestionnaires d'établissements devront obligatoirement intégrer ces questions et celles de la lutte contre les violences sexuelles dans les projets d'établissement. Les procédures d'inspection et de contrôle des ARS seront modifiées pour intégrer ces nouveaux impératifs et les professionnels de santé et médico-sociaux, eux, devront être formés à ce sujet. La Commission des affaires sociales du Sénat adopte la proposition de loi pour interdire la vente de protoxyde d'azote au grand public avec un texte renforcé. L'amende prévue pour la vente est doublée, 7 500 € désormais. Il est aussi interdit de détenir et de transporter la substance. L'article 2, lui, prévoit une sensibilisation spécifique dans le cadre des enseignements scolaires et dans les lieux liés à la sécurité routière. Ce gaz hilarant est détourné de son usage à des fins récréatives, mais les autorités sanitaires alertent sur les risques pour la santé. La proposition de loi sera examinée jeudi prochain en séance publique en première lecture. Et si l'intelligence artificielle pouvait aider au diagnostic des maladies rares, une équipe chinoise publie ses travaux sur le sujet dans la revue Nature. Elle intègre différents types de données, description clinique de cas, description phénotypique de la maladie et données génétiques. L'intelligence artificielle propose un premier bon diagnostic dans presque 70% des cas, contre 56% pour la meilleure des autres IA. Un accord de plus de 7 milliards de dollars, c'est ce que propose Bayer pour mettre un terme à des dizaines de milliers de plaintes en cours ou à venir au sujet du Roundup aux États-Unis. Les plaignants accusent cet herbicide à base de glyphosate d'être la cause de leur lymphome. L'accord doit encore être validé par la justice et une certaine proportion de plaignants doit l'accepter. Pour le débrief du jour, je suis avec Lise Lévesque du service Industrie et Technologie de Santé. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous revenons sur le score carbone des médicaments. C'est un critère environnemental mis en place par la loi Climat et Résilience de 2021 dans les appels d'offres pour les achats hospitaliers. Il sera obligatoire à partir d'août prochain. Alors à 6 mois de la mise en place, où en est-on ? Début 2025, la Direction générale des entreprises, la DGE, a publié une méthode pour calculer ce score carbone. Lise, qu'est-ce que la mise en place de cette méthode et de ce score change pour les acheteurs ? Alors beaucoup de choses. Déjà pour les acheteurs qui décident de l'attribution des appels d'offres, cette méthode les a poussés à revoir leur cahier des charges en intégrant ce score carbone. Ils doivent donc lui laisser un peu de place dans la décision d'attribution du marché à un fabricant. Et certains disent qu'ils sont déjà prêts à le faire. C'est le cas de Uniachat qui a annoncé en début d'année qu'elle allait intégrer progressivement ce critère dans les achats hospitaliers nationaux. Et j'imagine que ça modifie aussi la construction des appels d'offres ? Bien sûr. En fait, aujourd'hui, plusieurs critères sont pris en compte dans un appel d'offres et leur part varie en fonction des hôpitaux, mais généralement, le prix, c'est à peu près 40% de la note finale. La partie technique qui comprend la valeur thérapeutique des produits représente 60% de la note. Et au sein de cette partie technique, il y a la partie environnement, l'impact environnemental des produits, et cela représente à peu près 10% de la note, ce qui veut dire que pour les industriels qui répondent aux appels d'offres, désormais, ils devront fournir beaucoup plus d'informations pour une partie assez minoritaire du dossier.
Et du côté des industriels, comment ils se sont emparés de la méthode de la DGE ? Il y a 2 catégories de fabricants de médicaments globalement. On peut distinguer ceux qui avaient anticipé cette question. C'est principalement les grands groupes, mais ils avaient déjà traité ce sujet, mais parfois avec des critères différents de ceux de la DGE qui ont pu être édictés au niveau monde. Donc ils doivent s'adapter aux exigences françaises. Et il y a aussi les groupes qui attendaient cette méthode pour commencer à engager un vrai travail là-dessus, et donc eux tentent désormais de se l'approprier. Le problème, c'est qu'actuellement, les scores indiqués dans les appels d'offres sont de qualité très variable. C'est-à-dire que selon une enquête du cabinet Next Step qui a été réalisée récemment, les réponses qui ont été fournies par les industriels ont été jugées par les acheteurs hospitaliers trop limitées. Les scores carbone ne portent que sur une partie de l'analyse du cycle de vie des produits. Il y a trop de lacunes, par exemple, sur la substance active du médicament. Le problème aussi, c'est que pour les fabricants de médicaments, les analyses de cycle de vie des produits coûtent cher à réaliser. Ça peut être entre 5 000 et 8 000 euros par produit. Et pour certains, c'est d'autant plus compliqué qu'ils ont des très gros portefeuilles. Je pense par exemple aux génériqueurs, qui peuvent avoir jusqu'à 1000 références dans leur portefeuille. Donc pour eux, c'est particulièrement coûteux, long et difficile à réaliser. Et justement, les industriels sont nombreux à demander un aménagement de la méthode. Pourquoi ? Oui, alors le GEM, Générique Même Médicaments, qui est le lobby des génériqueurs, a demandé en fin d'année dernière un aménagement de cette méthode de calcul pour prendre davantage en compte les spécificités des médicaments hors brevet, qui seront d'ailleurs les premiers à expérimenter ce score carbone. Mais il y a aussi d'autres laboratoires qui se sont exprimés, notamment ceux qui commercialisent des médicaments encore sous brevet. Et eux, ils ont soulevé le problème du poids du critère, qui aujourd'hui représente 10%. Et ils considèrent que, en raison des coûts et du temps passé à calculer ce score, c'est pas suffisamment récompensé. Et ils envisagent pour certains de retirer leurs produits du marché français. Ils ont menacé de le faire, ce qui voudrait dire à terme moins de choix pour prendre en charge les patients dans les hôpitaux. Mais est-ce que la DGE a conscience de ces problèmes ? Elle ne s'est pas exprimée pour le moment sur un éventuel changement de méthode. Pour l'instant, elle essaye plutôt d'accompagner les entreprises pour qu'elles se l'approprient. Elle travaille avec le Comité français d'accréditation, le COFRAC, pour mandater des cabinets qui seront des tiers vérificateurs, et eux devront vérifier l'exactitude des scores carbone qui sont transmis dans les appels d'offres. La difficulté, c'est que tout ça va prendre beaucoup de temps. Les premiers cabinets pourraient commencer leur vérification cet été, ce qui laisse penser que le secteur ne sera pas vraiment prêt en août pour intégrer réellement ce score carbone. Et selon la DGE, elle estime que pour réaliser une vraie comparaison des produits dans l'appel d'offres en prenant en compte le score carbone, ça prendra encore 1 voire 3 ans. Merci beaucoup Lise, toutes ces explications sont à retrouver sur le fil APM News. À demain pour un nouvel épisode.